Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de novembre de nos amis Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Alors pour commencer votre tirage, amis Bélier, on va prendre une carte de l'oracle de l'énergie, voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de novembre. Ensuite on prendra une petite carte une grande, elles sont grandes les cartes, une carte de l'oracle du chemin pavé d'or. Allez on y va, on regarde tout de suite les Béliers, l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de novembre, les Béliers, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Allez, l'énergie de nos amis Bélier, s'il vous plaît. On coupe. Et c'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite votre énergie. Oh là là, porte vers l'amour. Hop. Voilà. Très très belle carte, ben oui vous l'avez bien compris, hein, ce sont des énergies d'amour, d'amitié. Alors l'amour sous toutes ses formes, hein, bien sûr. On peut nous parler certes du sentimental, mais on peut nous parler aussi de l'amical, du familial. On peut nous parler des sentiments, des émotions. Très très belle carte, hein, donc oui, par exemple côté sentimental, je suis désolée, hop la mise au point elle foire comme d'habitude. Faut pas le stresser à mon téléphone, sinon il foire. Voilà. Donc oui, on nous parle là, par exemple pour les célibataires, ben oui, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation pour vous. Donc d'opportunités de rencontre aussi. On peut nous parler aussi pour les couples, ben on renforce les liens, hein, on renforce les liens. On nous parle aussi de libération du cœur. Alors pour certains, ben oui, hein, on peut nous parler voilà, de se sentir un petit peu libre côté sentimental, émotionnel. C'est-à-dire, attention, je ne parle pas de libertinage, non, mais je parle libre dans ses sentiments, c'est-à-dire, après vous faites ce que vous voulez, hein, mais libre dans ses sentiments, c'est-à-dire vous allez avoir envie de vous exprimer, de faire sortir vos sentiments, vos émotions, de peut-être même faire des déclarations. On peut me parler, oui, de bons moments passés aussi entre amis, avec la famille, tout ce qui est en lien avec l'amour, le sentimental, l'émotionnel. C'est une très très belle carte pleine de douceur. On nous dit vraiment de jolis moments. On peut nous parler aussi de faire des choses qui nous font plaisir, hein, des choses qui nous tiennent à cœur. Donc voilà, très très belle carte, hein, ça c'est clair et net. Allez, on va voir aussi la carte du chemin pavé d'or est belle aussi. Allez, on regarde ça tout de suite. Allez, pour nos amis Bélier avec les pavés d'or. Et c'est celle-ci. Oh là là, et ben on continue. Mais qu'est-ce qui vous arrive les Béliers ? Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Un océan d'amour. Alors là, on nous parle justement de guérison sentimentale, hein, de choses qui vont arriver, qui vont vous faire du bien. Hein. On nous parle de bien-être. Elle est belle cette carte. Vous voyez, cette petite femme, là, très belle d'ailleurs, a quand même sa petite tête tristounette, parce qu'on voit que oui, peut-être qu'elle a morflé, mais là, ça y est, voilà, l'univers, en tout cas, l'univers vous dit qu'il vous envoie un océan d'amour pour guérir vos blessures, hein, vos blessures émotionnelles, sentimentales. Donc on reste dans l'amour, c'est fou, hein. Mais là c'est pareil, vous voyez cette porte qui s'ouvre, hein. On voit que vous êtes prêt à redonner de l'amour, à en recevoir aussi. Il y a certainement des blessures, hein, qui vous ont un petit peu bloqué, là, ben ça y est, c'est super joli, hein. On vous dit vraiment que vous allez recevoir de l'amour sous toutes ses formes, hein. Comme je vous dis, peut-être des cadeaux, peut-être des personnes qui vont faire des déclarations. En tout cas, vous allez recevoir beaucoup d'amour pour ce mois de novembre, et c'est tant mieux les Béliers. Eh bien écoutez, on est vraiment dans l'amour. On va les garder à côté, peut-être qu'on en aura besoin pendant le tirage du mois. D'ailleurs, c'est probablement sûr. Allez, on y va, on continue avec la guidance générale qui peut nous parler de tous les domaines, hein, professionnel, sentimental, amical, familial, personnel, financier, on va voir. Je vais faire un petit tableau de 6 cartes. Allez, pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, Bélier en signe lunaire, pour
ce mois de novembre. Allez, c'est parti. 6 cartes pour nos amis Bélier. Eh bien, eh bien, eh bien. De belles opportunités encore. J'en ai pris 6. Ah oui, il y en a 6. C'est très bien tout ça. C'est très bien. On nous parle de quelque chose qui va changer, qui va se transformer. On nous parle de changement, on nous parle d'opportunité. On a la faux qui nous parle là de récolte. On a la loupe, on a le lys, on a la boussole. Alors de quoi on nous parle là pour vous les béliers? Ben oui, il y a une transformation, un changement. Alors ça peut nous parler de tous les domaines, peut-être un petit peu plus vers le professionnel. Hein. Là on nous parle, oui, d'avoir envie de changer, où il y a une situation qui va faire que ça va changer. On nous parle d'une belle opportunité qui va arriver pour vous, là, pour ce mois de novembre. Alors on voit quand même qu'il y a eu du travail en amont. Hein. La situation va se transformer par rapport au travail que vous avez fait en amont. Alors par exemple, si on est dans le domaine professionnel, comme je vous le dis, peut-être que vous avez fait de sacrées recherches d'emploi, vous êtes donné à fond pour trouver un boulot, et bien là on voit que ça y est, ça arrive, vous allez vraiment récolter les fruits de votre dur labeur. Tout ce que vous avez fait en amont en fait va payer. Hein. Cette belle opportunité, on vous dit aussi avec cette carte de la boussole, hein, du bon chemin, le chemin de vie, on dit que de toute façon cette nouvelle situation qui arrive à vous, c'est top, c'est sur ce chemin-là que vous devez y aller. Pour moi, cette belle proposition, vous allez savoir l'étudier complètement. Après, on peut nous parler aussi d'avoir un projet que vous voulez faire naître, hein, et là, apparemment, vous en avez l'envie, mais vous avez peut-être un petit peu peur de vous lancer réellement. Et là, on dit, ça y est, vous allez couper les derniers liens un petit peu qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer. Hein. C'est marrant qu'on me le montre comme ça, parce que c'est très rare qu'on me montre cette carte-là en me parlant de liens qu'on coupe, de liens qui nous empêchent d'avancer. C'est rigolo. Mais bon. Et moi j'entends ma guide, ce qu'elle me dit, hein. Je suis une bonne élève, je répète ce que ma guide vous dit. Donc oui, vous allez couper les liens de ce qui vous empêche de vous lancer. Hein. Surtout qu'on vous dit, si c'est un projet professionnel que vous avez en tête, là on vous dit que c'est bon parce que c'est votre mission de vie, ce boulot que vous avez, pour être auto-entrepreneur par exemple, hein, on vous dit que ce que vous voulez faire, c'est top, ça vous convient, c'est ce qui fait partie de votre mission de vie, donc il faut y aller. Là, on voit qu'on finalise aussi les dossiers pour se lancer. Alors que vous soyez en recherche d'emploi ou si vous avez un projet là à faire naître, quoi qu'il en soit, regardez-moi ça, on vous dit avec cette dernière carte que le fait de faire naître ce projet ou d'avoir ce nouveau travail, ça va vous apporter, mais alors un apaisement, une sérénité, un bien-être et même une fierté pour certains d'entre vous. Hein. C'est top, c'est top, c'est top. Vraiment. Une belle transformation, une belle avancée côté professionnel. Ok. Alors on me parle aussi des personnes qui sont déjà en poste, hein. Pour les personnes qui ne sont pas à leur compte, qui sont employées, on peut me dire qu'on va vous proposer quelque chose, un nouveau poste, mais c'est une mutation, il y aura un déplacement, hein. Là on me parle de mutation pour certains d'entre vous. Alors mais c'est top, hein. Pour moi vous allez aussi accepter, vous allez étudier la chose, mais on voit aussi que vous allez partir sur ce chemin-là, hein. Alors là avec cette faux on me dit là aussi vous allez récolter un petit peu ce que vous avez fait en amont, c'est-à-dire qu'on va reconnaître vos talents, vos capacités, votre expérience, vos idées novatrices, on me parle de ça. Donc si ça résonne en vous, c'est pour ça qu'on va vous proposer ce nouveau poste, hein. Mais c'est juste génial quand même, hein, parce que vous allez avoir plus de responsabilités, mais aussi il y a le financier qui va suivre derrière, hein. C'est top. Et là c'est pour ça qu'on me parlait de fierté. Pour vous, hein, si on vous propose ce nouveau poste, vous allez être fiers parce qu'on reconnaît enfin vos capacités. Donc c'est juste génial aussi. Bah écoutez, on est bien là. Vous voyez les énergies d'amour là, mais là on est dans le professionnel, hein.
Mais bon, c'est quand même des choses que vous aimez faire, même ce projet pro, si vous voulez vous mettre à votre compte, c'est un projet qui vous tient à cœur. Je vous ai parlé des choses qui vous tiennent à cœur, hein. Donc voilà, c'est top, hein. Vous allez vraiment enfin faire ce que vous aimez faire, tout simplement. Allez, on va continuer maintenant avec la triade pour nos amis béliers. On va voir la triade, qu'est-ce qu'elle veut nous dire. Alors, peut-être qu'elle va venir compléter le tatou oracle ou nous parler de tout à fait autre chose. On va regarder ça tout de suite. Pour les béliers avec la triade... Allez. Pour les béliers, la triade. On va commencer avec 3 cartes. On va voir si on continue ensuite. Oula, elle va se cramer la carte. Au feu, au feu. Allez, pour nos amis béliers. Allez, une 3e. Elle s'est retournée. Oh ben, il y en a 3 qui sont tombés d'un coup, c'est pas grave, on va les garder. Hop. Alors, on nous parle de quoi? Nécessité. Alors, la femme c'est vous, hein. Même si vous êtes un homme, c'est une guidance générale, donc on nous parle du consultant. Comme je dis toujours, ça fait pas avancer le schmilblick, donc on va la laisser de côté, mais on la garde quand même. Alors, on nous parle, on a la carte de la mort. Ne vous affolez pas, on a la carte du nadir de la mort. Oh là 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 là, c'est sombre, c'est sombre. Non, vous affolez pas les béliers. Il n'y a rien de méchant. Regardez-moi ça. Il y a une protection. On va la laisser là, la prière, et on va la mettre là. Alors, de quoi on nous parle? Je vous ai dit, ne vous affolez pas. Vous avez des belles énergies là qui flottent sur vous, des énergies d'amour et tout ça. Alors oui, on me parle de personnes de bélier là, qui sont ou qui ont été, hein, qui sont encore ou qui ont été dans une période très sombre. Le nadir, c'est à l'opposition du zéphyr, hein, c'est-à-dire le nadir, c'est le point le plus bas sur la voûte céleste. Donc voilà, c'est pour ça. Mais c'est ce petit point blanc, moi, je focalise toujours dessus, c'est le point lumineux dans cette carte noire. C'est qu'il y a toujours quand même un petit espoir qui pointe le bout de son nez. Mais on me dit que oui, vous êtes passé ou vous êtes encore dans cette période lourde, cette période sombre. Vous êtes passé par vraiment des étapes difficiles ces derniers mois, hein. Et ben on vous dit que ça prend fin. La carte de la mort, elle est jamais mauvaise pour moi. C'est comme dans le tarot, hein. La carte de la mort dans le tarot, elle est jamais mauvaise pour moi parce que c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement, c'est une renaissance, un renouveau. On laisse tout ce qui ne va plus pour une nouvelle période beaucoup plus lumineuse, on va dire. Donc oui, la mort nous parle tout simplement de changer, d'avoir aussi envie de ce changement. Et on vous le dit, de toute façon, c'est nécessaire pour vous de changer, de passer à autre chose, de laisser toute cette période sombre derrière vous. On vous dit, ne désespérez pas. Comme je vous ai dit, moi, ce petit point, c'est le petit point de l'espoir. C'est la petite lumière, hein, au bout du tunnel, on va dire. Je parle pas de mort, hein. Mais voilà, on voit que c'est une fin de période sombre pour vous, qui est nécessaire de toute façon. C'est comme ce serpent, hein, qui fait la mue, vous laissez la vieille peau derrière pour une peau vraiment plus belle et plus lumineuse, plus colorée. Et c'est exactement ça. C'est nécessaire pour votre bien-être, et c'est ce que vous allez savoir faire. Avec les prières, en plus de ça, on me parle de quoi? Bien sûr de protection et de vœux exaucés aussi. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, aux anges, à l'univers, hein. Ils vont être là, hein, tout ce beau monde va être là pour vous aider et exaucer ce que vous avez envie, vraiment. Je vous dis, restez en connexion, on me parle de ça. C'est certainement parce qu'il y a des personnes qui ont perdu aussi la foi, qui ne veulent plus croire à des jours meilleurs. Et on vous dit, croyez en des jours meilleurs, ils vont arriver, cette période va se terminer. Vraiment. Alors, bien sûr que ça va demander des efforts, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est une nécessité. Bien sûr qu'il va falloir avoir de la force pour laisser le passé derrière et avancer plus sereinement vers le présent et l'avenir ensuite, hein. Mais il faut le faire, il faut vraiment que vous le fassiez. Qu'est-ce qu'on a derrière en dos de deck? Ah, voyez, on a le temps.
Ça a mis du temps, mais là, il est temps d'y aller. C'est nécessaire pour votre bien-être. Ah voilà, fin des malheurs, vraiment, on vous parle de ça. Hein. Vous êtes protégés, il y a de belles choses qui arrivent. Et voyez, on a aussi la carte de la mutation, du changement. Il y a vraiment des choses, voilà, c'est exactement la même carte que ça. Je vous ai parlé de la mutation du serpent, de la mue du serpent. Et bien, ça ressort encore là. Un changement est nécessaire pour vous. Il faut vraiment vous décider à changer. Il est temps. C'est vraiment une nécessité. On dirait qu'on est un petit peu dans l'urgence. On vous dit, mais vas-y, vas-y, défais-toi de ce qui t'empêche d'avancer, de cette noirceur, de toutes ces situations ou personnes qui sont limitantes. On me parle là réellement de situations ou de personnes toxiques qu'il faut laisser derrière, hein. Donc voilà, écoutez, à vous de voir, hein. Comme je dis tout le temps, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de décider, vous êtes maître de votre vie, mais là voilà, l'univers est là pour vous conseiller, vous dire que oui, c'est une nécessité pour vous et que de toute façon vous êtes protégé et vos vœux seront exaucés, hein. Eh bien, mais c'est pas du négatif, hein, attention, hein, on sort d'une période sombre, vraiment. Alors, on va continuer maintenant avec les météores pour vous les béliers. On va voir un petit peu avec les météores de quoi qu'il s'agit qu'on nous parle. Allez, c'est parti avec les béliers, avec les météores pour les béliers, pas avec les béliers pour les météores. Allez, 2 petites cartes des météores pour nos amis béliers pour ce mois de novembre. Alors, événement proche, message qui vient à venir. Ben dis donc, c'est dans la rapidité. Alors pour les personnes qui attendent une réponse à quelque chose, je rigole parce que j'ai regardé le dos de deck, hein. Parce qu'on a l'amour durable. Alors oui, pour les gens, hein, pour les personnes qui attendent, pour les béliers qui attendent l'amour, ben il arrive, hein. Il arrive. Alors moi on me dit que oui, pour les célibataires, là on me parle d'une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Alors avec cette lettre du message, pour moi ce sera une rencontre, une relation à distance, une rencontre à distance dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il se peut que vous allez rencontrer cette personne sur les sites de rencontres ou via les réseaux sociaux, voyez, ou à distance en tout cas. Vous allez apprendre à vous connaître comme ça. Mais c'est très rapide, hein. Là, on nous parle d'événements proches et de messages à venir. Là, on dit aujourd'hui, mais c'est pour nous montrer cette rapidité en tout cas. Et on est en plein dedans dans l'amour durable. Après, on peut nous parler aussi pour les couples. Alors, c'est fou parce que juste après, je dois faire le tirage sentimental. Et les météores, là, ils me font le tirage sentimental à l'avance, hein. Mais bon, c'est normal, c'est l'amour qui flotte, là. Et... ah mince, c'est vrai qu'il y avait l'océan d'amour, là, ça me fait tilt par rapport à la triade, vous voyez. Enfin bref. Donc oui, pour les couples aussi, on peut nous parler de quelque chose, d'un engagement. Peut-être que vous allez vouloir vous marier, vivre ensemble, acheter une maison, des choses comme ça. Parce qu'on nous parle, voilà, qu'il y a des choses qui vont se faire vite, vite, vite. Alors peut-être ça va être une surprise, peut-être que votre chéri va vous demander en mariage, ou vous demander de vivre avec lui ou elle, ou voilà, d'acheter une maison, pourquoi pas, ou prendre une location ensemble, hein. Très très joli. Ben quoi vous dire de plus? Je ne vous dirai rien de plus, puisque là c'est clair, net et précis, hein. On nous parle vraiment d'une rencontre proche pour vous. En plus, amour durable, attention, hein, attention les célibataires, ce ne sera pas de l'éphémère. Ce sera une relation qui va durer dans le temps. Mais oui. Allez, on va continuer, comme je vous l'ai dit, avec du sentimental, même si on vient d'en faire. On continue quand même avec du sentimental, parce que peut-être ça va venir... dire la même chose que les météores, mais peut-être que ça va nous parler d'une toute autre situation, hein, sachant que tous les béliers ne vivent pas les mêmes situations en même temps, hein. Elles se sont retournées les deux, je vais les garder. Alors on a la communication avec la réconciliation, ben tiens, on nous parle là de retour d'ex, hein. Pour ceux à qui ça parle bien sûr.
Après, il y en a qui vont me dire « Ah non, 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 je veux pas d'ex. » Ah ben, mais c'est vous qui choisissez, hein. Là, en tout cas, voilà. S'il y a des personnes, bah oui, qui attendaient un petit peu un retour d'ex... Alors, ça peut être un retour d'ex ou ça peut être aussi de réconciliation dans le couple grâce à de la communication, à du partage. Hein. On peut me dire ça pour les couples, oui, s'il y a eu des disputes, des discordes, on peut me dire que voilà, avec de la communication, ça va s'arranger. Après, oui, pour les personnes qui se sont séparées, on peut me parler, bien sûr, là aussi d'un retour d'ex. Mais toujours pareil, hein, on met les choses au clair, on met les points sur les i, les barres sur les t, pour régler les choses avant de se réconcilier. Hein. Mais il y a de l'amour dans l'air, encore une fois. Allez, 2 petites cartes du grand oracle de l'amour. Il y a de l'espoir, les enfants, il y a de l'espoir. Espoir et confiance. Et bien là, on vous parle, oui, justement, pour les personnes... qui étaient en attente justement d'une réconciliation, et ben on vous dit oui, gardez espoir, ça va peut-être pas se faire de suite dans le mois de novembre, peut-être mi-novembre, fin novembre, mais en tout cas on vous dit de garder confiance en vous et l'espoir est là, hein, l'espoir d'une réconciliation. Que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. Peut-être que la situation est assez tendue pour le moment, mais on vous dit de garder espoir, que la communication aura lieu, comme je vous l'ai dit, peut-être qu'il va falloir un petit peu de temps encore pour que cette discussion se fasse, mais elle va se faire. Ayez confiance en l'univers et gardez espoir, ça va se faire. Pareil, si vous espérez justement ce retour d'ex, eh ben on vous dit que oui, mais patientez un petit peu. Ayez confiance, faites confiance à l'univers. Et ben voilà. Allez, ben amis Bélier, on va finir avec les petits messages de fin pour vous. Alors j'ai pris message des anges et message de l'esprit. Voir un petit peu les messages qu'on a à vous faire passer pour vous les béliers. Allez, c'est parti. Hop, ce sera celle-ci. Et message de vos anges. Il y a un de vos anges qui a un message à vous faire passer. On va voir lequel. Hop. Allez, on regarde. Message de l'esprit. Soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. C'est joli ça. On nous parle, voilà, pour les personnes qui ont un projet, hein, n'hésitez pas. On nous parle aussi d'ouvrir votre cœur, de dire ce que vous avez à dire, de faire ce que vous avez à faire, de laisser peut-être aussi libre cours à vos sentiments, à vos émotions. Je suis désolée, ça a encore bugué, voilà. Ça rejoint bien cette carte, hein. On vous dit qu'il est temps aussi là, hein, justement de faire avancer vos projets, de dire ce que vous avez envie de dire, de faire ce que vous avez envie de faire, voilà, de faire de vos rêves une réalité tout simplement. Hein. Elle est très belle cette carte. C'est du souffle, c'est de la liberté. Il faut y aller, il faut avancer. Hein, il ne faut pas stagner. C'est top. Et là c'est Céleste. Hein. Céleste vous dit quoi ? Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile, ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Et oui, on a parlé de mutation ou de nouveaux postes pour certains. Hein. On nous parle là aussi d'un déménagement pour d'autres. On a vu qu'il y avait des mutations aussi. Hein. Donc ça rejoint bien le tirage. Hein. C'est top. Hein. Bah écoutez... Amis Bélier, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. En cliquant sur le petit bouton s'abonner, vous pouvez aussi activer la petite cloche. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de novembre et surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir, bye.